ils sont sur le point de le mettre en prison. Il va venir. Dès qu'il finit de faire, il dit, ah, pasteur, il dit non, laisse tomber. Et bien, tu dois combien? Il dit, ah, pasteur, c'est beaucoup. Hein. Il dit, il faut aller. Ils ne vont plus t'encaisser ça. Amen. J'ai déjà travaillé l'esprit du monsieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais, je te dis une chose. Il ne faut plus recommencer. Amen. Parce que c'est pas bon. Alléluia. Amen. Ça fait mal. Frère, le pasteur irait avec toi jusqu'à dans la tombe. C'est ça. Si c'est vraiment un pasteur. Oui. Le pasteur est le mari des veuves. Et le père des orphelins. Frère, quand on parle de pasteur, on ne parle pas de. On ne peut pas de ceux qui courent après l'argent. Non, monsieur. Il faut aussi la responsabilité d'un pasteur. C'est ça. Amen. Cher ami chrétien, je veux vous envoyer une discipline financière. Amen. Pour qu'à partir du message, je devais sur les bénédictions financières en abondance. Amen. Pour que dans ta famille, tu aies de la considération. Amen. Parce que si un frère est béni ici, je pense que tout peuple africain, il peut avoir 2 neveux chez lui à la maison. Et ces 2 neveux deviennent se convertir. Amen. Tu sais quoi, tout mon frère? Mais si tu n'as rien, tu n'as pas manger, quel parent peut te confier un enfant? Et il fait laisse mon enfant où il se trouve. Parce que comme il y a un problème là-bas, tu es sur le point d'être expulsé. Chez toi, il n'y a pas la nourriture. Mais quand les gens à l'horizon voient que c'est telle personne, frère, on est ça va. On peut lui confier des enfants. Amen. Alléluia. Et quand c'est comme ça, Dieu est glorifié. Quand tu es dans la famille, quand tu parles, les gens t'écoutent. C'est ça. C'est ça même. Lorsque tu dis, on prend en considération. Quand tu parles de Jéhovah, on dit mon frère, mon fils, ton Jéhovah est vraiment la vérité. C'est ça. Là où tu peux, on va les prier là-bas. Amen. C'est ça. La vérité. Amen. Parce que ceux qui ont suivi Jésus-Christ, eux-mêmes savaient qu'ils se faisaient tard. Alors qu'il fait tard, qu'est-ce qu'on fait? On rentre chez soi. C'est ça. Mais s'ils ont, c'est que leur porte est vide. Son frère, quand on fait une réunion, si c'est fait tard, qu'est-ce qu'on fait? On rentre. Mais si tu restes, qu'il n'y a rien. Tu veux dire, pasteur, continue. Alléluia. Amen. Église du Dieu vivant. Jéhovah va te bénir financièrement. Amen. Jéhovah va te restaurer financièrement. Amen. Dans un seul but bien précis. Pour le salut des âmes. Alléluia. Amen. Amen. Si ton nom ne contribue pas à sauver une âme, c'est de l'argent sale. Très sale. Amen. Frère, continue. Soyez disposés et contents. Si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, vous devriez le faire. Et c'est une bonne chose. Frère Denis, il dit frère Denis, fais ce frère. Amen. Amen. Il dit à frère Denis, tu vas prendre l'entreprise de ton patron. Amen. Quand ça va arriver. Amen. Amen. Le plus grand des sorciers, c'est moi. Amen. Amen. Et Jésus est appelé quoi? Le Seigneur des Seigneurs, le Maître des esprits. Amen. 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 Quand j'étais encore jeune, j'ai ma petite entreprise. J'ai toujours rencontré ces chiens, il y a des petits rognons comme ça. Frère, un vieux, j'ai dit non que c'est mes clients qui veulent prendre. Ah!
C'est comme si c'était dangereux. Hein? Il dit, mais Seigneur, voici un vieux qui cherche par là. Donc, je veux que tu règles son compte. Frère, c'est propre. Il est le président le président des Moussi au campement. Et il y avait un jeune Moussi qu'on appelait Daou. Il dit, mon frère, ici, ça n'a rien à voir avec ethnie. C'est un business. Donc le chef, moi je vais lui dire la vérité. 2 mots suffit. Frère, quand je m'arrive, chef, m'excuse, tu es chef, on te respecte. Mais il faut connaître ta position. Il ne faut pas venir dans notre rayon. Parce qu'il y a longtemps qu'on travaille avec lui. Il ne faut pas venir, il faut être chef. Frère, il a brisé le moral du chef. Au moins, il a fait un travail de fou. Amen. Chers croyants, Amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est ça. Le chrétien peut faire l'exploit. Ça. Amen. Et le vrai exploit. Il dit, j'enrichis le païen pour que toi tu amasses de lui. Amen. Parce qu'il est écrit. Donc frère John, si tu t'as mis auprès d'un païen ton argent, c'est pour que toi tu puisses suivre cet argent-là. Amen. 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 Souvent, il voit les frères qui marchent avec des gens qui ont l'argent et puis qui s'amusent. On a passé des années. C'est ça. Il s'amuse. C'est que Dieu me donne devant lui. Lui, il s'amuse. Mais c'est très dangereux. Très dangereux, frère. Il est très dangereux. Je ne veux pas tout te dire à la chair. Amen. Alléluia. Amen. C'est très dangereux. Amen. Mais viens me voir simplement. Amen. Amen. On va faire travailler des fois très rapidement. Correctement. Amen. Amen. Chers amis croyants, William Branham, notre prophète, a fait l'exploit. Dans son église, il y a des multimilliardaires. Amen. Et nous, on va parler des frères ici au tabernacle d'amour divin. C'est ça. Amen. Déjà, après de rien que Dieu doit élever à un niveau. Amen. Quand le frère du plus le plus autant d'amour divin. C'est ça. Dignement. Amen. Amen. Nous n'avons pas peur de lever le défi. Amen. Parce que la Bible est inspirée devant nous. Amen. Et Israël n'a jamais perdu un seul combat. C'est pas moi qui ai fait le combat. Non, mais c'est. Chers amis chrétiens, Amen. on est prospère à tous les gars comme prospère dans le dollar. Amen. Donc les chrétiens appellent de prospère. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il faut commencer à bien vous appuyer. C'est un signe de la prospérité. Amen. C'est ça. Et quelle est cette église? Comment Dieu peut-il le bénir? Question. Amen. Et dans ton esprit, tu cultives de la négativité. Amen. C'est ça. Amen. Mais quand tu changes ta garde dehors, c'est un élément de la richesse. Amen. Alléluia. Quand tu changes ta main de manger, c'est un élément de la richesse. C'est ça. Amen. Alors tu es maintenant sur le chemin. C'est ça. Alors tu changes maintenant dans ta démarche. Amen. Tu parles comme un homme intellectuel, comme un homme cultivé. C'est ça. Alléluia. Je te bénisse, Pasteur. Tu ne parles plus comme un vagabond des rues. Non, monsieur. Tu parles à ton homme garçon qui tête à tête. Ça c'est manque de responsabilité. Il n'est pas mieux que toi. C'est ça. Quand tu parles de toi de Dieu, vous parlez un langage citadin. Alléluia. Amen. C'est ça le croyant. Amen. Alléluia. Amen. Frère, le monde appartient aux hommes qui s'imposent. Oui. Amen. C'est ça. C'est pourquoi tu es aimé Babo Yassou Ouattara. C'est ça. Babo a dit je veux être président. Oui. Il est devenu. C'est ça. Avant de devenir président, il est devenu. Oui. C'est pas ça? C'est ça. Peu importe la méthode, mais il est devenu quand même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La méthode ne m'intéresse pas, c'est le résultat. J'ai dit que le monde soit. Comment c'est passé, je n'étais pas là. Mais ce que je sais, j'ai vu un monde qui a été créé. Un monde qui est venu à l'existence. C'est ça qui m'importe. C'est ça. Amen. Dieu te
bénisse passe. Enseigne-nous ce matin. Alléluia. Amen. 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 Et dit, change ce soir de mentalité. Amen. Change ce soir de mentalité. Amen. J'ai marché avec les grands hommes de Dieu. Amen. J'ai dit, papa, on ne dit pas tout aux enfants. Papa, dis-toi à l'enfant, l'enfant va lâcher, l'enfant va délivré, papa. C'est ça. Il dit, papa, on ne dit pas tout les secrets à l'enfant. L'enfant parle beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le monde a fait de beaucoup de secrets. Quand Samson a mis son secret à lui, il a dit quoi? Vaincu automatiquement. C'est ça. Dans toute famille, il y a toujours un secret. Un jour, chez mon oncle, cette femme est baoulée. Elle dit, je vais casser. Hein. Il dit, il faut casser. Elle dit, elle casse. Il dit, mais si tu casses là, on devient pauvre. Donc, il faut aller casser. Mais elle ne peut plus casser. Mais si elle casse, elle retourne à la case de départ. C'est ça. Et il faut aller casser. Il faut aller casser. Ça, casser. Frère, elle ne peut plus casser, elle est là. Ma femme, il faut aller mettre à sa place. Alléluia. Amen. Donc, frère, la réussite était un secret. Amen. Et le secret, on ne le dit nulle part. Non, monsieur. On le conserve. Amen. Pourquoi le temps d'échec? Parce qu'on parle beaucoup. C'est ça. On parle beaucoup. Le frère parle beaucoup, la soeur parle beaucoup. L'église parle beaucoup. Toujours. Il dit, papa, on ne dit pas ça. L'enfant vient lâcher et puis tenir le papa. Alléluia. Amen. Continue. Soyez disposés et contents. Si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, Tu ne peux pas faire. vous devriez le faire. Vous devez le faire. C'est une bonne chose. Vraiment, on dit ça à quelqu'un qui peut être obéissant. Amen. Mais ne vous arrêtez simplement pas à cette seule chose. Soyez d'abord inoculés. C'est ce que j'essaie de vous dire. Cherchez premièrement. Hormis ça, ouais, non. Il nous faut encore le vaccin de Jésus. Amen. Mais je sais que vous avez le vaccin de Jésus. Amen. Pourquoi il ne parle de ces choses profondes? C'est ça. On va lui donner cette attention parce que vous partez vous déposer le culte du soir. Un cher ami chrétien, ce n'est pas de l'amusement la vie. On doit le fraîcheur du travail. Mais travail qui existe à Abidjan, j'aime ça, tu ne trouves pas. Mais tu fais comment? Frère, travail à Abidjan, c'est moi qui vous dis ça. Amen. Travail est fessé comme ça. Travail est fessé à Abidjan. Allez, déjà pour nous. Frère, le travail est versé à Abidjan. Amen. Travail à Abidjan. Peut-être que tu ne travailles pas. C'est pas normal. La présence du Seigneur Jésus. Prêché le 12, 6e mois 1955. On écoute ça et puis nous prions. Au paragraphe 5. Donc, frère, maintenant, il faut changer de mentalité. Amen. Parce que notre frère Fof qui est un hyper coiffeur. C'est pas ça, frère Fof. Amen. C'est un hyper coiffeur. Amen. Et
il doit faire des exploits avec le Seigneur. Tu as un manager? Bon, pas encore. Pas de manager. Un frère. Un cher ami chrétien. Avec le salaire de 200 000, de 300 000, excusez-moi, on ne peut pas s'en sortir. Non. On ne peut pas payer même un terrain à Soweto ici. Mais le terrain, il faut au moins 7 à 8 millions. On ne peut pas s'en sortir. Tu vas prendre un crédit de combien pour payer les 4 millions? À l'époque, il avait dit comme ça aux jeunes frères, les frères Arnaud, les frères Timothy, il dit, mais évoluer en termes de réseau. Vous voyez, non? Dans la vie, il y a ce qu'on appelle l'unité. Et ça, c'est quelque chose que le vrai n'a pas. Le vrai est solidaire à faire le mal, mais n'est pas solidaire à prospérer. À se mettre ensemble pour créer une entreprise. Amen. Le pays pasteur. Et comme ça aux jeunes frères, mais vous pouvez asseoir, vous qui voulez oro. Aussi longtemps que vous allez ouvrir pour des gens, frère, excusez-moi. Vas-y, pasteur. C'est parce que vous n'avez pas encore connu le problème. Frère, tu penses que tu as de l'argent. C'est quand tu as connu un problème grave que tu te rends compte que ce que tu as là, ce n'est pas l'argent. Amen. Un jeune frère, quand vous vous associez, vous avez un projet, payez un euro pour commercer, vous pouvez programmer à 2,5 millions. Même à 1,8 million, vous voulez au fur et à mesure, c'est des projets. Le frère a dit ça. L'année est en train de finir. Vous avez 3, les Timothée, Arnaud, avec les frères Charles. Si chacun apporte, vous savez que combien? 700 000, 700 000, 1 million 400 000, 1 million 400 000, plus 700 000 francs. 1 million 100, 2 millions 100. Et autre voiture, fait un même projet, 6, 3 ans, 4 ans, chacun part sa propre voiture. Mais si vous prenez votre temps à rouler pour des gens, excusez-moi un frère, excusez-moi. Un jour, tu vas voir que ce que tu gagnes là, c'est parce que vous n'avez pas encore d'enfant. Vous n'avez pas encore d'enfant. Parce qu'un homme qui est célibataire, qui touche 50 000, qui paye une maison 7 000, il pense qu'il est arrivé. C'est ça. Il fait ça, il pense qu'il est arrivé. Donc, il danse à l'église, il chante. Mais quand il va se marier, il va avoir que 50 000, il doit nourrir femme, donner le déjeuner, midi, le soir. C'est les malades comme enceinte, il faut donner la grossesse, c'est cela. Il va que le frère, il ne va plus danser à l'église. Quand il va s'asseoir comme un homme responsable, comme ça à réfléchir. On dit frère, il n'y a pas eu non frère, laissez-moi que il y a trop de problèmes. À l'époque, il y avait un frère comme ça, quand tu vas entendre le jour où serait responsable, il va tirer ses amens. Elle me dit, pasteur, on dit que le frère il a tempéré, il dit non, souvent la vie nous sont des conseils. Si tu ne écoutes pas ce que l'homme de Dieu dit, la vie même va t'éduquer. Donc frère, vous êtes encore des jeunes gens. Nous on a passé par là, non? On a passé par là. On donne des témoignages. Si tu n'as pas encore marié, tu penses que tu as de l'argent. Mais quand tu es marié et que le matin la sœur est couchée, elle ne va pas aller vendre. Sœur, elle va manger le matin. Elle va manger à midi. Le soir, vous allez manger ensemble. Et une fois que tu es marié, ou ce qu'on applique ici, de temps la maman, mais les temps vont venir te voir. On se coucher un peu. Donc, si au lieu de 2, c'est 3 personnes. Quand tu te rends compte que, avec l'an que j'ai là, c'est pas l'argent. Vous ne pouvez rien faire sur cette terre sans l'argent. L'argent est un moyen d'échange. C'est pourquoi vous ne devez pas négliger l'argent. Vous devez travailler ensemble, payer une voiture, vous devez rouler. Et de rouler pour un profane qui n'a pas de projet pour vous.
C'est ça. Il amène à ça, pasteur. Mais si vous ne roulez, si c'est parti gâté, c'est que vous ne roulez pas. Comme ça, oui. Être comme ça. Oui. C'est pas bon. Amen. C'est pas bon. Le chrétien doit savoir entreprendre. Amen. Il doit entreprendre. Soit seulement il y a des autres nos frères qui sont fonctionnaires. Ils ne doivent pas se limiter à leur salaire. Ils doivent voir loin. Mettre des projets. C'est quoi, frère? Je vous dis, si un frère confie en toi, qui te confie son argent, il ne faut pas mettre ça à l'eau. C'est ça. Il amène à ça. Amen. Sois dans la confiance qui te donne. Mais si tu mets ça à l'eau, à cause de toi, ce ne pourra plus aider tes frères. C'est ça. Prêche passe. Faut mettre ça à l'eau. Le frère, comme tu ne travailles pas, alors qu'il y a une structure où tu gères. Toi, tu penses qu'il est bête. Excusez-moi. Non, il n'est pas bête. C'est ça. C'est parce qu'il aime le Seigneur. Amen. Que tu manges un peu, lui mange un peu. C'est pour causer la vie. Amen. Quand tu as pris cet argent-là, tu vas dilapider ça. Comme si c'est ton argent. Oh, c'est pas ton argent. On t'a confié ça. Frère, quand vous prenez ce qu'on appelle là, et les mormons, mais frère, c'est une église hyper organisée. Et les frères, ils occupent les 2 tiers des richesses américaines. Mais aujourd'hui, un frère va aller prendre crédit. Puis après, tiens 3 millions, on peut c'est cela. Si le frère roule aujourd'hui, demain il ne va pas rouler. Il va te dire que non, ses reins lui font mal. Il va te dire que non, sa tête lui fait mal. Il va te dire que non, frère, c'est cela. On va confier ça à un Américain. Mais l'Américain qui veut rouler là, lui, il s'en fout, c'est son argent. Amen. J'ai la vérité. Ayez le sens de la responsabilité. Amen. Et quand c'est comme ça, ça fait sortir la pauvreté de l'église. Mais si les frères créent une structure, des fois on travaille, après l'autre, comme ça, on s'en rend compte que frère, toute l'église travaille. Mais le faire a peur d'aller prendre crédit. Il fait tel ou tel. Mais s'il fait, il essaie quoi, mais ça n'a pas marché. Donc avec Niaouré, c'est que ça ne peut pas, c'est un peu difficile. Mes chers, donc, croyons du temps de la fin. Changeons de mentalité. Si un frère t'a confié une somme, ne bouffe pas. Garde ça. Le jour où il vient prendre, s'il ne peut pas t'apprendre, il faut que tu sois fier de lui remettre son argent. Mais si écoute dans tous les cas, c'est mon frère. Il va pas mettre en prison. Mais tu n'auras pas un bon témoignage. On doit faire tout le possible pour chasser la misère. Mais en faisant quoi? Sans créer des activités au sein de l'église pour aider les frères et sœurs. Je vais continuer. La présence du Seigneur Jésus, du 12 6e mois 1955, au paragraphe 5. Et je crois que votre argent appartient à votre église. Argent appartient à votre église. Frère, aussi longtemps que le pasteur n'arrive pas à compter ton argent, il ne pourra pas te contrôler. Et ton argent ne va pas servir à grande chose. Les crédits qui cachent ton argent. Tu caches ton argent chez toi seul. Mais quand tu as capoté, dans tous les cas, c'est toi, tu as combien de Sophie. On dit, allez un peu dans les églises, la misère, la pauvreté, la misère, la pauvreté. On ne sait pas combien le frère touche. Mais comment est-ce qu'on peut t'aider? Enfin, comment est-ce qu'on peut t'aider? Ah, moi, c'est que si mon âme, c'est mon argent, hein. Tu dis, même un vrai musulman fait ça. Jamais. Non, non. Si tu es chrétien, ton argent n'est pas ton argent. Ton argent appartient à Dieu, appartient
appartient à ton église. Et parce qu'un pasteur consciencieux te donnera des bons conseils. À moi, ce n'est pas un bon pasteur. Frère, le message va être très loin. Le message va être très loin. Au lieu que nous voyons des frères qui devaient être des hommes exemples, au lieu qu'on les voit, frère, ça nous fait pitié. On se dit, mais après 15 ans de christianisme, le frère ne se retrouve pas. On nous parlait d'un frère Abel Poyot que nous connaissons, qui était promoteur des ventes de télé. Quand nous parlons, il vit à la rentrée d'Abidjan. Ni ça n'est pas passion. Et quand il travaillait, le pasteur de son rôle, c'était de prendre 10 secondes, mais pas de donner de conseils aux frères. Il s'est fait de payer les grosses voitures. Les grosses voitures. Les grosses voitures. Les grosses voitures. Pour impressionner les gens. Mais ça n'envoie où? Nulle part. Nulle part. Pour que nous puissions vous aider, vous avez le contrôle entièrement sur vous. Amen. Sinon, frère, on ne pourra pas ouvrir aucun service. Vérité. Mais tu ne pourras pas écouter. Tu ne pourras pas écouter. Après, c'est un homme de travailler, puis un jour, vers la fin de sa vie, frère, il n'a rien fait, rien réalisé. Ses enfants devenaient rien. Normalement, en tant que des croyants, nos enfants ne doivent pas fréquenter, excusez-moi, les écoles où les enfants ne doivent pas fréquenter. Mais si vous là-bas, il n'y a pas d'avenir pour eux. Frère, il n'y a pas d'avenir. Rien. Une classe où il y a 2, il y a 100 élèves. Toi, tu es un enfant, mais il ne va rien connaître. Frère, on dit, c'est qu'on appelle, c'est qu'on a battu dans ta frère, il n'y a rien de ça, l'enfant il ne vaut rien. Il n'a pas le niveau. Donc, il n'y a aucune entreprise qui va le prendre. Il n'y a pas de qualification. Il n'y a pas de qualification. Mais puisque tu n'as rien, tu oublies que l'enfant flotte dans tes écoles-là. Frère, on est créé pour être meilleur. On est créé pour être positif. On est créé pour aspirer aux grandes choses. On est créé pour nos enfants et de bonnes formations. Je ne sais pas à quoi c'est l'angle de nous deux. La frère était claire dans une brochure. Il dit d'abord Dieu d'abord. Après Dieu vient ta famille. Et toi tu suis. Mais quand quelqu'un dit d'abord sa famille qui vient en dernière position. Sœur, excusez-moi, ça c'est une famille qui a quoi? Des fiascos. La sœur peut manger, l'autre peut bien manger, mais tu ne pourras pas bien manger. Mais pour commencer, ton mari n'est pas croyant. Alors comme il n'est pas croyant, tôt ou tard, il va le dégrader. Et cet argent là va servir à d'autres femmes. Tant que Dieu n'est pas la première position dans le cœur d'un croyant, frère, c'est dangereux. Et il est très dangereux. L'arrêt qu'il a ne pourrait même pas le servir, ni servir sa famille, ni le servir lui-même. Ça va partir à d'autres personnes. Il faut continuer. Et je crois que votre argent appartient à votre église. C'est exactement là sa place. Frère, l'argent d'un croyant appartient à son église. Tu mon salaire? Non. Mais toute ta personne, c'est que la germe de ton argent appartient à ton église. Amen. Vous connaissez les frères Jacob, Lucien, frères des grands menuisiers. Mais leur fait malheureux. Là qu'ils ont eu, leur pas, a servi à rien. Au contraire, ça a détruit eux-mêmes.
cher ami chrétien, l'argent appartient à Dieu. Si tu es vraiment croyant, hein? Mais si tu ne l'es pas, mais je qui parle ce matin des croyants. Amen. Et le chrétien doit mettre toujours Dieu en première position dans sa vie. Frère, on ne paye pas une dîme pour payer une dîme. C'est pas une question, mais pourquoi tu payes une dîme? Ça sert à quoi? Ça t'apporte quoi? Hein, ça t'apporte quoi quand tu payes? Ça te profite en quoi? Ami chrétien, tant que le croyant ne sait pas que l'argent appartient à Dieu, sa dîme, ça devrait appartenir à Dieu, frère, il ne pourra pas jouir de ça fidèlement. Tout à l'heure, ça va se glisser entre ses doigts. Et les chrétiens, si tu as payé dîme ce mois, tu vas attendre 6 mois pour payer dîme. Ça veut dire que lui-même, là, il ne sait pas l'importance d'une dîme. Comment un chrétien converti, on ne va pas crier après lui pour payer une dîme. Amen. Parce que c'est la porte même de sa bénédiction. C'est ce qu'amène Dieu à veiller sur son entreprise, sur sa personne. Amen. Et le chrétien, c'est pas ça. Mais pourtant, les musulmans savent ça. Et tant que le chrétien n'est pas rassasié, lui ne pense pas à Dieu. Non. Frère, il faut adorer comme Abraham. Il ne faut pas donner à Dieu les choses secondaires. Les choses qui n'ont pas d'importance. Les choses dont tu veux te débarrasser, pas donner ça à Dieu. Donne à Dieu les choses qui sont importantes. C'est quand tu as fini de faire toutes tes dépenses que tu te rappelles que Dieu existe. Que tu dois payer ta dîme. Non, frère, ça c'est la mauvaise méthode. Ça veut dire que tu ne pries pas sur ton argent pour commencer. Et quand tu fais ton salaire, tu ne pries pas sur ton salaire. Et c'est quand tu as fini de tout faire tes dépenses. Et tu n'apportes pas de l'importance à ce Dieu. Oh, Dieu veut qu'on lui donne tout le respect possible. Toute la révérence possible. C'est comme ici, un homme qui a sa femme, qui ne confie pas à sa femme son salaire. Si vous voulez que sa femme sait son salaire va gaspiller, ça veut dire que ta femme elle manque d'instruction. Si on te va dire qu'il gagne 100 000 francs, tu vas prendre 100 francs, tu vas mettre en pagne, ça veut dire qu'il y a un problème. Une femme qui est déjà, qui a la crainte du Dieu, elle n'a pas l'âne de son mari. Non. Il faut continuer. Et mettez ça dans votre église. Votre église. Vos dîmes. Vos dîmes. Et autres. Pour soutenir votre église. Soutenir votre église. J'essaie. S'il peut comprendre que leur source de bénédiction, leur source de revenus, c'est qu'ils vont devenir demain, même leurs enfants, toute la vie des enfants repose dans ce lieu où ils sont. Frère, ils ne vont pas s'amuser. Ils ne vont pas s'amuser. Ça fait lâcher. Les gens ne vont pas s'amuser. Frère, je vous ai parlé ici de pasteur Wassar. Et dit quand le fils de vous est décédé, frère Catherine, non? Frère, quand le pasteur de vous est décédé, le révérend Wassar est venu avec le pasteur. Il dit, mais qu'est-ce que on doit faire pour honorer la mémoire de notre papa?
Moi, j'étais là, je suivais très attentivement. Alors, il a dit qu'il a payé les enfants du pasteur pour vous. Vous dites, mais est-ce que le cercueil que l'église a pris, est-ce que ça vous convient? Les enfants ont dit non. Et mais vous voulez un cercueil de combien? Alors, vous disiez le cercueil, ça faisait 850 000. Frère, coupe ta caméra. Frère, on dit, dans toute la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de WhatsApp. Il me taquinait, il dit mon fils, on a fait venir un Américain blanc. Donc, il a logé l'Américain dans un hôtel qui n'est pas là-bas. Là. Et quand l'Américain, c'est le fils même, le neveu de Colis, quand il dit, mais WhatsApp. Il dit, mais ta maison où tu dors là, même un ministre américain n'a pas ça. Et il ne va pas te flatter. J'ai parlé de sincérité. Il dit, mon fils, mais il est vertigé. Il est vertigé. Frère. Il dit, le gars mangeait à l'aise. Frère. Hôtel de luxe où il dormait. Frère, pour montrer en fait qu'on n'a pas besoin d'aller ça. Lui qui donne là, il est ici. Amen. Alléluia. Lui qui élève là, il est ici. Amen. Toi, il faut simplement s'aimer. Lui, il va arroser. C'est tout. Et quand il arrose, il va protéger ta sémence. Amen. On a des frères qui travaillent à l'ONU ici. Ils n'ont jamais amené un seul frère là-bas dans la structure. Très dangereux. Frère, on dit quand il mourait, c'était une honte. Dans son compte, il n'y avait même pas 1 million. Quand Dieu le bénit, c'est pour bénir les autres. Frère, quand Dieu donne à manger, c'est pour prendre soin de Lazare. Amen. Ne ferme pas ta porte à Lazare. Père, dans l'église, s'il y a un Salomon, attends-toi toujours à un Lazare qui viendra frapper à ta porte. Mais quand tu lui fermes les entrailles, alors Dieu fermera aussi pour toi. Et j'ai appris beaucoup avec cet homme-là. Et il y a des personnes qui font causer les fidèles qu'eux ne cotisent pas. On va construire le tabernacle, mais lui-même ne donne pas. Mais en ce moment, tu attends quelle bénédiction. Le pasteur doit être béni. C'est la vie chrétienne. Donc, maintenant, commencez à changer vos habillements. Comportez-vous comme des responsables. Qu'ils soient à l'église comme à la maison. Il faut qu'on sente en vous du sérieux, de la responsabilité. Il ne faut pas montrer aux gens que toi tu souffres trop. Toi tu fais trop pitié. Frère, quand c'est comme ça là, tu appliques sur toi la loi de l'identification. Tu vas commencer à faire pitié. Frère, dis. Les témoins du 5 4 mois 1953, soit au paragraphe 190. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Avez-vous déjà témoigné que cela est la vérité? Placez Dieu en premier. Placez Dieu en premier. C'est ça. Placez Dieu en premier. Frère, donc tout ce que tu vas faire, mets Dieu en première position. Ne place pas ta famille. Ne place pas le pasteur. Ne place pas qui que ce soit. Place Dieu. Fais comme le père Abraham. Alors, un ici, c'est un défi qui te lance à Dieu. Et ici, une nuit, je peux abandonner son enfant. Moi, Dieu, je n'abandonnerai jamais mon peuple. Dieu va vous abandonner? Non. Continue, frère. Payez premièrement vos dîmes. Vos dîmes.
Payez premièrement tout. Payez à Dieu. À Dieu. Frère, c'est la voie payée par Dieu pour toi te bénir. Il n'y a pas autre voie. Même si tu veux faire jeûne et prière, rien ne va arriver. Même quand on te dit une onction, rien ne va arriver. La voie payée par Dieu pour te bénir, c'est ça. L'argent est comme une sémence qu'on place en terre. Et la terre fertile, tu peux procréer ou se reproduire, c'est la maison de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai vu des gens faire des années dans l'église, des frères qui ont tourné en rond, Et je pose la question, mais j'ai fait quoi? Et puis rien ne va chez moi. Mais le pasteur m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Il dit, mais est-ce que ton pasteur était franc avec toi? En te parlant des choses dans le monde détail? Parce que frère, si tu cultives en toi la pauvreté, ça serait un gemme dans ta vie. Et ce gemme-là, tu dois le transmettre à tes enfants. Et tes enfants à leurs enfants jusqu'à ce que ça soit quoi? Un truc perpétuel. Frère, commence à réfléchir. Mets Dieu en première position. Fais comme Abraham. Dieu se pouvoira. Il y a des chrétiens qui peuvent venir à l'église sans francs. Frère, fais une expérience. Aujourd'hui, fais une expérience. Elle a l'habitude, chaque jour, de donner une offrande à Dieu. Et puis tu vas observer tout au long de la semaine le résultat. Tu vas faire l'effort de ne rien donner à Dieu toute la semaine. Puis tu vas observer. Comme tu viendras me dire. Croyons du message. Et réveille-toi maintenant. Parler d'argent, ce n'est pas la mendicité. Mais c'est de parler des réalités publiques pour ta propre bénédiction. J'ai dit à temps normal, frère, vous avez construit ça. Vous ne me pètez pas. Amen. Non. Un frère qui a construit ça. Et qu'en 2020, je le retrouve encore dans la même position, avec les mêmes habits, avec les mêmes mentalités. Je vais lui demander de l'appeler et puis de causer réellement avec ce frère. Pour lui faire d'où se trouve ton problème. Frère, le chrétien du temps de la fin ne doit pas vivre dans une souffrance extrême. Il ne doit pas se contenter des miettes. Non, monsieur. C'est pourquoi j'ai dit au Seigneur, lorsqu'on va construire ce bâtiment, il faut que les adorateurs se sentent à l'aise ici. Amen. Il faut que l'adorateur soit dans les meilleures conditions. Amen. On va continuer. Priez premièrement le matin. Priez toute la journée. Toute la journée. Donnez à Dieu la première place. La première place En tout. en tout. Vous deviendrez un témoin. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous deviendrez un témoin. Amen. On ne parlera plus de John Charit. Amen. Amen. On dit John Charit, c'était au temps du prophète. C'est ça. Mais de nos jours aussi, on a des John Charit ici. Amen. Qu'on peut pointer du doigt. Pour ce frère que tu vois, la sœur que tu vois, voici où elle était. Et comment Dieu a fait d'elle une personne. Amen. Ainsi que le frère. Amen. 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 Vous devez avoir un témoignage. Amen. Vous devez avoir une histoire. Amen. Mais quelle est ton histoire ce matin? Le monde retient quoi de toi? Cesse d'être avare. Amen. Alléluia. Cesse l'avarisme. Amen. Parce qu'un avare est un lépreux spirituel. C'est ça. Frère, ouais, non? Comme il ne donne pas, il peut aussi rien recevoir. Même si vous donnez un lépreux, mais il faut comment pas traiter. Si par malchance, à erreur, c'est tombé à terre, il nous faut prendre.
pas perdre de temps là. Si il prend qu'il lui donne, ça reste où? Même s'il met dans la poche, il ne peut pas. Le chrétien doit être délivré de l'avarice. Un chrétien qui est avare, ça il doit passer par le filtre. Par une délivrance totale. Parce que c'est un danger pour lui-même et puis pour sa famille. C'est que de manière spirituelle, il n'y a pas de longue réflexion. Dieu le premier utilise sa pensée, il fait des exploits. C'est pourquoi je lui dis, gardez-vous de l'avarice. Le frère, tu es croyant que tu as avare. Tu es croyant que tu as avare. C'est dangereux. Moi, souvent les avares, souvent eux-mêmes, c'est plus de la nourriture. Il a l'argent, mais il ne peut pas manger. Ben, on ne sait pas, il fait quoi avec. Il a l'argent, il ne peut pas s'habiller. Quand tu vas voir dans le quartier, c'est une pauvre petite fille qui bouffe ça. Change ta mentalité. Tu es l'avariste. C'est un faute de mort qui te prive des bénédictions de Dieu. Fais comme le Père Abraham. On dit Abraham a donné à Dieu. Dieu a fait de lui une grande nation. Il faut perdre pour gagner. Si tu ne veux pas perdre et que tu veux commencer ce que tu as, demain tu vas perdre ça. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Amen. Tu vas seulement prier pour toi-même. Il faut plus accuser quelqu'un. Ne dis pas que non, il y a tel sorcier, tel frère, ceci, cela qui m'empêche d'être béni. Non, frère, c'est faux. Ta bénédiction dépend de l'attitude toi-même. Il faut avoir une bonne attitude mentale. Donne sans te lasser. Donne quand tu ne dis pas de donner. C'est de là vient ta richesse. C'est de là vient ta bénédiction. C'est de là vient ton élévation. C'est de là vient ton triomphe. Un frère me dit, les dîmes, les offrandes, c'est l'argent de Dieu. Dieu se sert de cela pour te bénir. Prions ensemble, Seigneur.